En France. Ce sont nos débats ici, économiques. Je ne sais pas si ce sont des sujets qui ont lieu au Oui. Canada. Oui, aussi, vous voulez la retraite plus tôt? Il y a ces débats-là Non, chez non, non, vous? non, nous, on la veut le plus tard possible. On vit plus longtemps, meilleure santé, on est en forme, on veut travailler. Oui, bon, bah, nous, c'est pas ça l'ambiance. Jean Charest, bonjour. Vous êtes Bonjour. l'ancien Premier ministre du Québec. Vous êtes membre du Conseil des relations canado-américaines. Vous conseillez le Premier ministre du Canada dans le cadre des négociations avec l'administration Trump, ce qui est pas mal de travail au quotidien. Comment vous faites à l'art du deal? Ah ben, il faut connaître un peu M. Trump. On l'a observé depuis maintenant plusieurs années. Le Canada, ben, géographiquement, on est très près. Économiquement, nous sommes très liés, très intégrés. Nous sommes très dépendants du marché américain. Alors, Trump a sa méthode. Alors, c'est de vous frapper sur la tête et vous déstabiliser, puis ensuite négocier. Et il est imprévisible. D'ailleurs, on le sait par expérience, parce que dans nos échanges avec l'administration américaine, il y a quelques joueurs importants. Évidemment, Lutnick, qui est le ministre du Travail, Jason Greer, Bessent, qui est son ministre des Finances, et le président Trump. Il arrive fréquemment que M. Trump fasse une déclaration que ses collaborateurs apprennent sur le champ. Hein? C'est pas nouveau, ça arrive assez souvent. Alors, il n'y a rien de conventionnel avec Donald Trump. Il y a rien de... Il faut composer avec les événements. Dans notre cas, nous, ce qu'il y a de différent, cependant, c'est que nos marchés sont très intégrés. 75% des exportations canadiennes sont en direction des États-Unis. Comment on fait pour négocier quoi que ce soit quand on prend ce point en compte? Ben, nous sommes très dépendants un sur l'autre. Et si nous, il y a un accord de libre-échange entre nous, entre le Canada, le Mexique et les États-Unis depuis 1994, renégocié par Donald Trump. Et le résultat de tout ça, aujourd'hui, c'est que de 85 à 95 % de la marchandise canadienne qui va vers les États-Unis est libre de tarifs. Et en plus, 50 % de tout ce que les Américains importent, c'est ce que Donald Trump ne semble pas savoir, sont des intrants qui vont dans des produits qui sont assemblés aux États-Unis. Alors, ils se taxent eux-mêmes quand ils font des tarifs. Alors, dans notre cas, nous, c'est un scénario très différent de l'Europe. Et je pense que pour cette raison-là, l'administration Trump a décidé de protéger l'accord de libre-échange. Et même que cette semaine, grande nouvelle, ils ont finalement tiré sur la gâchette et enclenché les négociations, les consultations qu'ils doivent faire pour renouveler. La loi américaine exige qu'il y ait des consultations préalables au renouvellement de l'accord de libre-échange. Bonne nouvelle pour nous, ils ont finalement commencé la démarche formelle de consultation. Annalisa. Alors, pour vous, les Canadiens, avec cette administration Donald Trump qui est difficilement prévisible, quelle est la stratégie? Essayer de composer tant bien que mal avec les États-Unis ou alors se tourner plutôt vers d'autres partenaires, les Chinois, les Européens, les Africains? Peu importe le scénario, les États-Unis seront toujours notre principal partenaire économique. Ça, c'est inévitable. Tarifés ou non, nous serons toujours des partenaires économiques. En même temps, oui, nous voulons diversifier. Moi, j'étais celui qui avait proposé l'accord de libre-échange avec l'Europe. On l'avait fait en 2007. En passant, le commissaire au commerce européen à l'époque, c'était Peter Mandelson, l'ancien ambassadeur de la Grande-Bretagne aux États-Unis. Et la France avait joué un rôle très important parce que nous avions eu le soutien de la France. Nous avons donc un accord de libre-échange avec l'Europe. Nous sommes dans ce qu'on appelle le CPTPP avec l'Asie, c'est les 10 pays de l'Asie. Alors, il y a une très forte volonté de diversification. Cependant, la difficulté chez nous est la suivante. Les petites et moyennes entreprises ont beaucoup de difficultés à aller vers les nouveaux marchés, tellement le marché américain est attractif pour nous. Alors, c'est presque irrésistible. Alors, il faut faire un effort supplémentaire pour aller vers les nouveaux marchés, incluant la France. Nous, on a pris 15% en Europe. C'est quoi le conseil que vous nous donneriez à nous dans nos négociations, dans nos relations avec les Américains? Bien, vous avez pris 15 % et en plus, vous vous êtes engagé à investir. Ça, c'est la nouvelle formule de M. Trump. Hein? On vous fait payer. Il fait la même chose avec le Japon. Il a fait la même chose avec la Corée du Sud. Et dans le cas du Canada, le sujet a été évoqué. Dans le fond, l'Europe a fait l'essentiel pour essayer de limiter les dommages.
Et je pense que ce que nous devons faire, la prochaine étape, tant pour l'Europe que pour le Canada et les autres partenaires, il faut recréer autour des États-Unis une nouvelle entente, un nouveau mécanisme sur le commerce. Ce qu'il y a de très intéressant, Mme Clozier, c'est que personne ailleurs suit les Américains. Hein? Alors que dans les années 30, lorsque les Américains avaient monté des barrières tarifaires, le reste de la planète avait répliqué. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Personne ne suit l'administration Trump dans la construction de barrières tarifaires. C'est donc dire que nous avons une vision commune du commerce, avec raison. Ça a été une formidable locomotive de création de richesses, le commerce, depuis les années 80. Ça a permis à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Alors, nous avons cette vision commune. Maintenant, à nous, avec l'Europe, de construire, je pense, une nouvelle architecture avec l'OMC sur le commerce pour que nous puissions continuer à prospérer. À chaque fois que Donald Trump il dit vous seriez mieux si vous étiez le 51e État américain, à chaque fois qu'il dit ça, quel effet ça a sur la population canadienne? Est-ce que ça vous aide à être plus dur peut-être avec Donald Trump? Ça a eu un effet très important parce que les Canadiens ont été insultés par la remarque. Et c'est un peu comme si Donald Trump disait vous n'existez pas. Hein? Mais vous savez qu'il rigole pas. Parce que ce qu'il veut, c'est les réserves en eau. Mais attention, en même temps, il n'y a personne de sérieux aux États-Unis qui l'a suivi là-dessus. Pas un chat. Personne. Il n'y a pas d'analyste politique, économiste, autrement, qui dit « Ah, très bonne idée, vous devriez être le 51e État. » Alors, il y a un raidissement dans les relations. C'est très mauvais pour les Américains. Résultat réel, là, la diminution du tourisme canadien en Europe est dramatique. C'est des milliards de dollars qu'ils perdent. Nous sommes les principaux touristes, naturellement, c'est notre voisin. Et on a enlevé sur les tablettes des magasins d'alcool qui sont contrôlés par les gouvernements provinciaux tous les produits américains. Et de manière générale, les Canadiens ont boycotté dans les épiceries les produits américains. C'est très mauvais pour eux. Alors, c'est une première puissance. Ce qu'il faut savoir au sujet des États-Unis aussi, c'est pas uniquement une puissance économique, c'est une superpuissance. Et les superpuissances se comportent de plusieurs façons, ont des impulsions, ont des comportements. D'ailleurs, la preuve de ça, observez l'émergence de la Chine. Et vous allez voir les comportements similaires sur la façon de traiter avec le reste de la planète. Et pour Donald Trump, il avait dit en 2017, ses conseillers, il n'y a pas de communauté internationale. En anglais, il disait « There is no global community ». Et la planète, c'est une arène. C'est le mot qu'ils avaient choisi. Dans l'arène, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de multilatéralisme, il y a le vainqueur et le vaincu. Et ça, c'est une perspective d'un pays qui met à contribution sa puissance pour obtenir des concessions de ses partenaires. La seule solution, c'est quand même de travailler un peu sur l'indépendance. McCartney dit « build, baby, build ». Ici, en France, on dit « plug, baby, plug » parce que nous, on a du nucléaire. Build, ça veut dire des investissements massifs, des méga-projets au Canada. C'est la seule solution de lutter contre Donald Trump. En particulier. Et au Canada, c'est... ironiquement, on va remercier Donald Trump dans 20 ans d'ici au Canada parce qu'au Canada, nous étions devenus assez complaisants sur notre économie. C'était assez facile pour nous de transiger avec les Américains. Ce n'est plus vrai. On ne peut plus compter sur eux. Alors donc, Mark Carney, son premier mandat, c'est évidemment de négocier avec Trump, mais ce qui sous-tend cette négociation, c'est de repenser l'économie canadienne. La repenser. C'est une économie du savoir, l'économie canadienne, qui en plus est bénie de ressources naturelles. Mais les projets d'infrastructure, on n'a pas été capable, dans les 20 dernières années, de les réaliser. Alors là, c'est un avertissement. Et il y a une volonté forte chez nous, avec le gouvernement fédéral et les provinces, de construire et de mettre de l'avant des projets, que ce soit dans le secteur nucléaire, dans l'intelligence artificielle, dans tous les secteurs. 40 milliards d'investissements sont prévus. Merci beaucoup, Jean Charest, d'être venu sur le plateau de la matinale de l'économie.